jeune maman de 26 ans. J'ai eu un petit garçon né par césarienne l'été dernier. Et voilà, un accouchement qui a été relativement difficile, long, une césarienne qui n'était pas du tout programmée. La vie s'est mise en place dans ma famille avec mon mari et mon enfant. Donc, et au final, je sentais bien que il y a quelque chose qui n'était pas forcément très normal. J'arrivais pas à trouver mon équilibre entre ma vie de femme, ma vie de jeune maman, ma vie d'épouse. J'étais dans une espèce de spirale, c'est que j'étais coincée en fait avec cette cicatrice que je voyais tous les jours, qui me faisait mal, qui me rappelait l'accouchement que j'avais vécu, malgré que cet accouchement m'a donné un merveilleux petit garçon. Voilà, j'étais pas tranquille avec cette image-là. Je revivais mon accouchement de façon très négative. Enfin, c'était difficile à vivre. Avec mon mari, on voulait d'autres enfants et que clairement, c'était inimaginable pour moi de faire une deuxième grossesse et d'accoucher. J'avais vraiment la trouille en fait d'accoucher de nouveau par césarienne en fait. Et je me suis dit bon en fait il y a quelqu'un qui a entendu finalement que j'étais pas bien et je me suis dit je vais me laisser porter et on verra bien où ça va mener. Et je pense que le fait d'avoir lâché prise comme ça, c'est ce qui m'a permis aussi de me reconstruire, c'est que du coup j'étais en totale confiance en fait. Je me suis vraiment laissée porter pendant ces 2 mois. C'est plus facile finalement de faire appel à quelqu'un qu'on ne connaît pas parce que justement cette personne est extérieure à la situation et donc du coup apporte vraiment des choses, enfin un regard complètement différent sur la situation et ça c'est juste exceptionnel en fait. J'ai pu en discuter avec mon mari et mon mari m'a tout de suite soutenue dans cette démarche. Il m'a dit si ça peut te faire du bien, vas-y, fonce, n'hésite pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu en parler à mon entourage et en fait, je pensais que les gens allaient me dire ça sert à rien, voilà. Et au final, hyper compréhensif, ils m'ont dit mais t'as eu trop raison de faire ça. Après, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez et c'est ce que je trouvais dommage, c'est que j'ai été très bien accompagnée pendant mon accouchement, pendant le postpartum. Mais après, en fait, et c'est aussi pour ça que finalement j'ai sauté sur l'occasion, c'est que je me suis rendu compte que j'ai été lâchée dans la nature et que face à mes questions de jeune maman, face à voilà à tout ça, j'avais besoin d'une aide quoi. Alors au début, ça a été très dur parce que au final, le fait de devoir aller creuser, voilà, de se questionner, de revivre, d'identifier surtout les sensations, les émotions qu'on a ressenties en fait à ce moment-là. C'était assez angoissant sur le moment, mais hyper libérateur par la suite. C'est vrai que dès la deuxième séance, au final, j'ai évacué en fait ce trop plein d'émotions, ce trop plein d'énergie que je gardais en moi en fait depuis 4 mois. Je dormais mieux la nuit, j'étais plus sereine. Alors est-ce que c'est un hasard ou voilà mon petit garçon a commencé à faire ses nuits très rapidement derrière. Enfin, je pense qu'il y a eu un déclic à ce moment-là et ça a été libérateur. Les séances d'après m'ont fait énormément de bien aussi parce que ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de reprendre confiance en mon corps et à accepter en fait le chemin que j'ai eu pour cet accouchement-là, d'accepter cette cicatrice qui était douloureuse. Voilà, parce que c'est le vécu personnel que j'ai eu, ça a été des moments douloureux, etc. Donc, et ça a été libérateur aussi parce que du coup, ça m'a permis de retrouver une harmonie en fait et de pouvoir regarder enfin cette cicatrice, non pas comme un souvenir d'horreur, mais comme, comme un sourire. C'était pas forcément évident pour moi, dans le sens où on habite dans un petit appartement, donc les murs sont pas très épais. Donc c'est vrai que pendant les séances, c'était pas forcément hyper optimal, mais au final, voilà, j'ai pu quand même suivre les séances
hyper facilement. Le fait que ce soit chez soi aussi, ben voilà, on a ses repères. Voilà, les séances, le fait de pouvoir être allongé sur son lit, pour être en hypnose, c'est quand même chouette. Le fait que ce soit à distance, c'était pas un problème pour moi, surtout dans la situation actuelle. En fait, je pense qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Et puis, il y a quand même un suivi, en fait. C'est ça, c'est qu'on n'est pas lâché dans la nature. S'il y a quoi que ce soit, on sait que voilà, on peut quand même prendre contact, dire bah là ça va pas. Cette disponibilité est quand même vraiment extraordinaire. Libération dans un premier temps et confiance en l'avenir. Faire le deuil du passé pour mieux accueillir l'avenir. Se laisser porter et c'est hyper important. Je trouve que les gens n'osent pas assez se faire aider quand on en a besoin. C'est hyper important et en fait tout seul, bah, on a beau avoir toute la bonne volonté du monde, on a beau être hyper bien entouré, avoir des gens qui nous soutiennent, etc. Les gens ne savent pas et ne peuvent pas comprendre ce qu'on a vécu. En fait, à un moment donné, je pense qu'on n'a rien à perdre. Et vraiment, le mot d'ordre, c'est lâcher prise, en fait. C'est génial. Donc, si j'ai un mot, c'est vraiment foncer, quoi. Merci infiniment de m'avoir donné des clés et que finalement, bah, avec le recul, j'ai vécu un très bel accouchement. 6 mois en arrière, je n'aurais jamais dit ça.